Quoi? Ah oui, bébé. Ok, vas-y voir. Vas-y. Vite. Vas-y voir. Vite. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche, je fais euh, une petite saucette pour venir vous parler de mon projet d'aujourd'hui. Mon projet d'aujourd'hui, ma cousine elle s'en vient me rejoindre parce que ça fait déjà un petit bout, on s'est acheté de la laine pour teindre. Puis là, on s'est dit on est capable de faire ça, fait qu'on s'est fait un petit projet commun, on a commandé de la laine. 12 grosses balles de 100 grammes, 24 petites balles de 20 grammes pour s'amuser. On disait, on n'a pas grand-chose à faire, on est en vacances, on va se trouver un petit projet, puis on va s'amuser. Fait que, on a cette passion-là en commun, le tricot, moi et ma cousine. Fait qu'on a décidé de se lancer dans la teinture. Je pense que pas mal toutes les tricoteuses, à un moment donné, en viennent à essayer la teinture, fait que c'est notre tour. Fait que la laine, c'est de la Merino Superwash, 80% laine Merino, 20% nylon, de la laine à bas. La même chose pour les 20 grammes et chevaux, ça c'est de 100 grammes, les 20 grammes. Les couleurs qu'on a choisies, on ne le sait pas encore. Elle m'a parlé qu'elle aimerait faire des dégradés. On va se faire une balle par une balle, là. On va étirer le projet pour s'amuser plus longtemps. Fait qu'elle a... Elle veut avoir des dégradés, elle veut avoir des speckles. Quelle couleur qu'elle va choisir? Surprise, surprise, je ne sais pas. Je vais vous mettre des photos de nos réussites probablement demain, après que ça va être sec. Ben non, peut-être demain ou après-demain, en tout cas. Moi, je pense que je vais y aller peut-être d'un ton de bleu ou d'un ton de rose ou mais un mix. Peut-être un mix, je ne sais pas encore. Depuis le matin, là, je suis toute fébrile. J'ai assez hâte de l'essayer. Je pense pas qu'on va tout faire d'un coup. On va voir qu'est-ce que ça va donner sur deux, trois écheveaux, je pense, d'après moi. Puis, on change vite d'idée, nous autres. Fait que, puis la semaine prochaine, ben, il me reste encore la semaine prochaine. Peut-être qu'on se prévoirait une autre journée la semaine prochaine pour finaliser nos laines, parce que le projet, c'est que nos 12 balles comme ça, puis nos 24 balles comme ça, soient toutes tendues avant mon départ le 20 juin. Parce que le 20 juin, je retourne au travail. Fait que reste à savoir si on va avoir le temps de tout teindre, qu'est-ce qu'on a acheté. Fait que ça, c'était le projet d'aujourd'hui, la teinture. Je vous parle en disant le projet d'aujourd'hui, c'est parce que mon vidéo précédent, je vous disais que je savais pas c'était quoi la différence entre une vidéo, un podcast, un vlog. Je pense que je l'ai trouvé. Le vlog, c'est vraiment, c'est que j'ai cru comprendre, c'est vraiment des petites tranches, je vais appeler ça des tranches de vie à tous les jours ou sur une période déterminée. Je pense que ça va être le meilleur format pour moi. Parce que je vais travailler, je recommence à travailler 40 heures, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Là, c'est correct, j'ai du temps, je suis en vacances, puis tout. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Fait que je pense que des petites tranches de 10-15 minutes sur une semaine, sur 2 semaines, ça va être beaucoup plus pratique, puis ça va être beaucoup plus réaliste sur la vitesse des projets que je vais avoir à vous présenter.
Fait que je pense que ça va être ça. Je vais essayer de vous mettre, de vous situer dans le temps quand que je vais vous mettre les petites tranches, puis ça devrait être bon comme ça. Si vous avez des... Vous pouvez m'aider, hein? Vous pouvez me marquer qu'est-ce que vous voulez voir. Vous pouvez me marquer en commentaire si je vais trop vite, si je vais passer vite. Les suggestions sont toujours les bienvenues. Constructives, on s'entend. Ensuite, mon projet en cours. Si vous trouvez que je saute trop du coq à l'âne, vous avez le droit de me le dire en commentaire. J'ai échappé ma boule. Vous avez le droit de me le dire en commentaire aussi si vous trouvez que je saute trop du coq à l'âne. Fait que mon projet en cours que je vous ai montré dans la vidéo précédente, c'est mes bas pareils, pas pareils. Mes bas pas pareils. Je les trouve beaux finalement. Je vais me convaincre. Seigneur, hein? C'est ça, la cause du fameux petit nœud qui n'était pas de la bonne couleur ici, puis que ma tête de bélier a décidé de continuer pareil. Ben, il va falloir que je l'assume jusqu'au bout, parce que là, rendu où je suis là, je ne leur détricoterai pas. J'ai détricoté ça une fois des bas, puis je ne leur ferai pas. C'est une autre histoire dans l'autre vidéo, ça. Fait que, j'ai fait mes talons hier. J'ai pas eu beaucoup de temps hier parce que je suis allée voir ma maman, puis j'ai eu beaucoup de visites, fait que j'ai pas eu le temps d'aller où ce que je voulais aller. Je voulais finir mes talons, au moins mes talons hier, mais j'ai pas eu le temps. Fait que j'ai fini ce talon-là, toujours la méthode du talon double avec ma couleur contrastante. Puis là, je commence le talon sur mon deuxième aujourd'hui. Ça, c'était mon projet en cours. Vous l'avez déjà vu, fait que je ne m'étirerai pas là-dessus. C'est la laine Madolaine, 80% laine, 20% nylon. La marque M Socket, la boutique de laine Madolaine à Québec. La laine que j'ai achetée en pharmacie. Et voilà. Ça, c'était mon projet en cours. Ensuite, je vais vous mettre la photo, au moins pour se préparer, la photo du chandail que mon chum veut avoir, le Ridari en laine Let Topi. Je l'ai averti que ça risquait de piquer parce que c'est une laine assez rustique. Mais il m'a dit que c'était pas grave, lui, et je pense qu'il a idée de mettre ça quand il va dehors. Il va toujours avoir un chandail en dessous, fait que c'est pas un chandail de travail intérieur ou... fait que j'ai hâte de commencer ça. J'ai hâte de commencer ça. D'autres projets à venir. Je vous avais parlé, ben là, je fais les bas. Là, je fais les bas parce que je veux préparer mon Noël. Mon Noël, mes filles aiment ça, les petites surprises. Ils aiment déballer plusieurs petits cadeaux. J'ai décidé de tricoter des bas parce que de un, ça va lui faire plein de petites surprises à déballer. De deux, tu as un cadeau à faire rapidement, offrir à quelqu'un ou n'importe quoi. Tu as quelque chose sur le pouce, tu as des bas, que ce soit pour toi ou pour n'importe quel autre. Ça passe partout des bas. Ça s'offre bien. Deuxième des choses, j'ai un projet en cours, c'est des chaussettes. Ben, s'il n'est pas en cours, je ne l'ai pas commencé en cours. Je vais faire des chaussettes. Parce que je me suis dit, c'est toujours pratique les chaussettes, là, comment il faisait fret hier, là, si j'aurais pas eu mes chaussettes, j'aurais gelé des pieds en tabarouette parce qu'il devait faire zéro. Il devait faire zéro. Il a fait 26 cette semaine, puis aujourd'hui, il fait zéro. Fait que c'est la différence de température est vraiment, là, wow! Fait que pollen à travers ça, ça aide pas. Fait que c'est ça, mes chaussettes, ils m'ont sauvé la vie hier soir parce que tabarouette que le plancher était fret à nos lottes, c'est pas trop isolé, hein? Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais faire mes chaussettes. Je voudrais en faire peut-être 6 paires. Parce que ça se donne super bien en cadeau. Même mes filles, c'est moi qui fournis les cadeaux que mes filles vont donner à quelqu'un d'autre, là. Fait que si j'aurais 6 paires de chaussettes, mon objectif, si j'aurais 6 paires de chaussettes prêtes pour des cadeaux futurs, puis un petit 6 paires de bas prêtes pour un cadeau futur, fait que t'es jamais mal pris. Tu as un cadeau à faire soit à une collègue de travail, soit à une personne de la famille qui ne tricote pas. N'importe quelle situation qu'il faut que tu arrives avec un présent rapidement. Ben on est déjà à la course avec la job, puis tout, sans partir, puis courir, puis aller au magasin, passer 1 heure à chercher le cadeau parfait. Puis finalement, tu ne trouves pas. C'est coup-ci, coup-ça.
aussi bien arriver avec quelque chose que tu as fait toi-même, que tu as mis tout ton cœur dedans, que chaque mois et chaque rang, peut-être pas chaque mois et chaque rang, mais éventuellement chaque rang, tu as une pensée pour cette personne-là, ça a bien plus de valeur. Ça a bien, bien plus de valeur qu'un cadeau que tu vas avoir acheté sur le pouce, beaucoup plus cher. Sur le pouce, que peut-être que ça va finir dans le fond d'un garde-robe. Peut-être que les pantoufles vont arriver dans le fond du garde-robe aussi. Mais éventuellement, ils vont avoir fret aux pieds puis ils vont s'y mettre des pieds. Ça, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'était mon petit projet qui s'en vient. Fait que aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Je vous parle de mes teintures dans la prochaine vidéo. Ah oui, aussi, dans les commentaires, on m'avait dit que ce serait le fun d'avoir des images gaspésiennes. J'ai fait ça hier. Il faisait fret. J'étais allée sur la plage. Mon objectif, c'était d'aller marcher à peu près une demi-heure. Je suis partie, j'ai soupé, je prépare mon chien, on s'en va. La plage n'est pas loin, là, elle était à même pas 3 minutes, là, même pas. Je traverse la rue, je suis arrivée. Je suis partie pour y aller, il faisait fret, tabarouette. J'ai dit, oh, le vent, il a viré, hein. Fait que j'ai reviré moi aussi. J'étais allée mettre mon manteau d'hiver. Une chance que j'avais laissé un vieux manteau d'hiver dans ma roulotte. J'ai mis mon manteau d'hiver, puis j'ai eu fret. Il ventait tellement, puis il faisait tellement fret. Je pense qu'il faisait 0, mais j'avais l'impression qu'il faisait moins 40. Fait que j'ai réussi à saisir un petit coucher de soleil pour vous, puis je vous ai fait un petit angle de ma vue quand que je suis sur la plage. J'ai pas été capable d'aller plus loin, il faisait vraiment trop froid. Même le chien me tannait pour venir à la maison. Fait que c'est ça. Fait que je vous insère ça en vidéo, puis je vous en reviens dans le courant de la semaine. Je sais pas si ça va être à tous les jours. Ça va se décider au fil du temps. Je vous mets la vidéo probablement la semaine prochaine. Fait qu'on se voit demain peut-être. Passez une bonne journée. Halloween. C'est beau. Oui, c'est vrai qu'il fait Halloween, hein? Il est boy. Il fait quasiment trop Halloween, celui-là. Pas grave. C'est pas grave. On va la couper ici. On voit là qu'elle est pas mal plus absorbée, là. Il y a quasiment plus de couleur dedans. Mm. Ça va être ton petit bout de blanc qui va le prendre la balance. Ah, elle est beau dégradée, celle-là. Faut pas plonger trop vite. Laissez le temps à la teinture Ouais, de c'est mordre ça. comme il faut. Good. Puis, il en reste encore à absorber, mais gars, À elle peine. est quand même claire. À peine. Regarde ça. Hein? Très joli. Good. Bon, on starte le minutage. Bonjour. Aujourd'hui, on est mardi. Ça fait une couple de jours que je ne suis pas venue. Je suis venue vous donner l'avancée de mes petits projets en cours. On a fait de la teinture. Vous devez avoir vu la vidéo juste avant ce petit bout de site. Ça a super bien été. Sauf qu'on s'est... Ça a été long. On a surestimé le temps qu'on aurait pour faire... Pas le temps. On a surestimé combien de temps ça prenait pour teindre notre laine et surtout pour se décider, s'installer, se décider la couleur qu'on va choisir. Ça a super bien été. On a adoré. Ma cousine elle est aux anges. Puis je suis contente que ça y fasse plaisir, qu'on ait trouvé ce petit passe-temps-là à passer entre les deux. Je suis vraiment contente du résultat aussi. On va tout vous montrer ça à la fin. Aujourd'hui, elle s'en vient me trouver encore.
On va poursuivre notre petit aidage. Ça devrait donner notre laine pour quelques projets à venir. Je le stipulerai dans les projets éventuellement que j'aurai fait avec la petite laine. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que je suis dans une roulotte. Il pleut, mais il mouille. C'est fou comment il mouille. L'humidité. Le problème d'une roulotte, c'est l'humidité. Là, on va faire bouillir. Si le taux d'humidité monte trop haut, j'aurai pas le choix, il faut qu'on arrête. Fait qu'on a prévu de faire une petite batch d'essai vite faite, juste pour voir si le taux d'humidité ne monterait pas trop haut. Si ça monte trop haut, on arrête tout. On aura tendu avec une petite batch aujourd'hui. Pas teindre une batch. C'est des échantillons. C'est des échantillons, c'est pas un gros lot de chaque. On se fait un petit morceau de chaque, puis c'est correct de même. Après ça, quand on va savoir où on s'en va, peut-être qu'éventuellement, on va se commander plus pour en faire plus. Peut-être. On verra dans ce temps-là. Dans le temps, comme disait ma grand-mère. Fait que, c'était ça pour aujourd'hui. Ensuite, mes encours. Mes encours. Je vous avais dit que j'ai couru. Je vous avais dit que, mais bon, pareil, pas pareil. Je vous avais dit que j'aurais fini un talon aujourd'hui. Fait que mon talon, il est fini. Tadalam, mes 2 talons sont finis. Fait qu'à cette heure, je flaye ça tout droit jusqu'au Bindoff. Puis là, j'ai le goût d'essayer un nouveau. Vu que je vous disais que la fermeture sur l'autre, elle faisait chou-fleur un petit peu, j'ai le goût de l'essayer un autre que j'ai vu hier. Je l'ai vu hier, puis ça avait de l'air pas si pire. Je pense que je vais l'essayer. Je vous mets le petit lien ici, là. Je vais l'essayer. En tout cas, j'ai jusqu'en haut pour voir, puis me décider qu'est-ce que je vais faire pour la fermeture. Ouais. Peut-être que je ne ferai pas la Elisabeth Zimmermann. Peut-être que je vais en essayer un autre. Je ne me souviens pas le nom, c'est pour ça que je vous le dis. On verra. Pour la fermeture Elisabeth Zimmermann, je pensais à ça. Je vous avais expliqué, là, le début, on augmente à toutes les rangs parce que j'ai les orteils rondes, blablabla. Ça. Après ça, le pied double selon la méthode. Mais quand on arrive à la fermeture, quand on a 2 bas sur la broche, avec la méthode Elisabeth Zimmermann, ça va pas bien de le faire, de commencer quand tes 2 aiguilles sont comme ça. Fait que là, tu commences, tu rentres, t'es pris quand tu arrives ici. Fait que qu'est-ce que je recommande, c'est quand que vous décidez de fermer, vous tricotez le premier rang sur ce bas-là. Quand vous arrivez au centre, vous commencez le rabattage de Elisabeth sur ce bas-là. Vous ramenez, vous tournez, vous continuez, votre bas est débarqué. Ensuite, vous faites le rang sur celui-là, il retourne, puis après, il est débarqué. Parce que sinon, ça va être un cafouillage de... Si vous commencez comme ici, ça va être un cafouillage parce que quand vous allez arriver au bout, il va falloir mettre ces mailles-là en attente, recommencer avec ceux-là, tourner, revenir, reprendre les mailles en attente. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Puis moi, c'est le petit truc que j'ai trouvé à faire quand on a 2 bas en même temps. Fait que, comme je répète, vous tricotez ici jusqu'au centre. Au centre, vous commencez le rabattage sur celle-là, ici. Vous tournez, vous continuez le rabattage, ce bas-là est libéré. Vous faites le rabattage ici, vous tournez, vous faites le rabattage ici, ce bas-là est terminé. Fait que c'était mon petit truc du moment. Fait qu'aujourd'hui, je vous laisse. Ma cousine est à veille d'arriver. Puis je vous donne les résultats de la journée d'aujourd'hui. Bye! Alors, la journée de teinture avec ma cousine, ça nous a donné 4 beaux écheveaux verts. Ici, c'est un test de speckle. J'aime bien. On dirait que c'est presque le même vert que dans celle-là. Il y a plein de couleurs qui peuvent aller avec celle-là. Je la trouve merveilleuse. Même si au début, c'était pas tant. Mais j'aime. Ensuite, on a fait une petite bleue comme ça ici, chacune une. Oups, je suis pas la mort. On n'a pas beaucoup de place hein, dans ma roulotte.
Fait que j'ai pogné une petite bleue ici. C'est pas bleu, on voit mal le rendu. C'est plus... il est plus vert que bleu. Ouais, il est plus vert que bleu. Ici, ouais, le vert ici, là, c'est pas mal la couleur qu'on voit. J'ai mis vert, gris et rouge. Puis là, ben, je le laisse dégoûter dans un pot. Il vient de finir d'être tendu. J'adore! Ça me fait penser à une annonce de je me souviens plus quoi. Je pense qu'il y avait des bonbons dans ces couleurs-là. Ça me fait penser à un gros bonbon. Un lifesaver peut-être, je sais pas. Je vais trouver bien. Je trouverai bien. Ma cousine s'est fait ici un beau mauve, semblable au même mauve qu'on a fait un peu plus tôt cette semaine. Il est très beau aussi. Ici, on a mis toutes nos speckles ensemble. Fait que sur son côté de la panne, elle avait mis celle-là ici, puis lui à côté des miennes. Sauf que ça a dégorgé sa sienne. Elle est un petit peu moins foncée que les miennes. Celle-là est restée plus blanche. Mais vu qu'elle était en contact avec les miennes, ça a traversé. J'y avais dit, mais c'est ça. Ensuite, on a fait un beau bleu jeans. Il est pétant, ce bleu-là. Wow! C'est un beau bleu. Ici, c'est le même bleu que tantôt. Fait qu'on c'est le fun, on le voit les deux ensemble. Fait que c'était plus un bleu jeans aqua. J'aime bien. J'aime bien. Oh, je sais plus. Et le même vert ici pour ma cousine. C'est vert vitamine. Oui, c'est vert vitamine. Alors, c'est notre journée aujourd'hui. Ah, il nous reste un ocre aussi à l'extérieur. Le ocre, c'est à ma cousine. C'est elle qui s'est éteint du ocre. Sérieux, je l'aime bien. Surprenamment. C'était celui-là que j'étais le plus déçue au début. Puis maintenant, je le regarde, puis miam, miam, miam. Miam, je pense que oui, ça va être ça. En tout cas, on verra. Fait que je vous reviens là-dessus un coup sec. Passez une bonne journée. Bonjour, je suis venue faire un petit tour pour vous montrer l'avancée de mes projets, l'avancée et le reculon. Il m'est arrivé une petite avarie. Je vous mets la photo quelque part par là. J'étais chez ma mère. Qu'est-ce que je fais quand je suis en vacances ici? Je vais chez ma mère, le matin je me lève, je fais mon petit café, ma petite routine là. Je vais chez ma mère, je prends un café avec elle, tout en jasant. On tricote un peu. On n'a pas perdu notre habitude de tricoter à la table. Fait qu'on s'installe à la table, on tricote un peu. Là, je pense qu'elle était prête à tricoter, elle, une petite couverture. Non, pas une petite couverture, des petits pichous. On appelle ça des petits pichous, des petits bas de bébé. Elle était prête à tricoter ça présentement. Elle veut passer son stock de laine, fait qu'elle a beaucoup de laine d'avance. Fait que là, elle tricote, elle appelle ça des petites pattes de bébé, des petits pichous. Fait qu'elle était prête à faire ça. Fait que moi, je sors mon tricot, puis je vous avais dit la semaine passée que j'avais terminé un talon, puis que je finirais le deuxième talon. Oui, je l'ai terminé. Puis là, je t'ai rendu loin, là. Je t'ai rendu comme ça, là. Tout de suite après le talon, je m'enligne bien pour la tige, sur la tige. Mais, je trouvais bizarre, ça me chiffonnait. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il y a à temps? Becké, lui. Il me fait un bec, il me fait un bec. Puis je regardais, puis je le voyais pas. Fait que là, j'arrive, j'ai dit, je vais le mettre. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je mets mon bas, je dis, non, pourquoi il fait un bec sur le talon comme ça? Je le voyais pas. Quand je l'avais des mains, je le voyais pas. Fait que j'ai mis la photo, là, peut-être avant ou après, en tout cas. Vous allez voir une photo. J'avais fait mes diminutions comme ça ici pour arriver à mon talon. Là, il n'est pas bloqué, fait que c'est sûr que ça roulotte une petite affaire, là. Fait que j'avais fait mes diminutions pour arriver là. J'avais mis mon travail en attente parce que on avait terminé chez ma mère. Je pense qu'on s'installait pour le souper, fait que j'avais tassé mon tricot. Puis finalement, je ne l'ai pas repris dans la soirée. Je me suis revenue à ma roulotte. C'est sombre un peu dans ma roulotte le soir. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire une coupe encore avant de me coucher. J'en fais des affaires avant de me coucher, moi. Fait que je m'installe pour tricoter un peu. Puis là, ben, je recommence les diminutions. J'ai fait ça. Fait que j'avais fait les diminutions de même. Comment que j'ai fait mon compte, je sais pas. J'ai recommencé des diminutions comme ça. Fait que là, j'avais une pointe qui s'en allait de même.
puis une pointe qui s'en allait comme ça. Fait que là, ça me faisait une gnôle ici, là. Une gnôle. Ça faisait quasiment un nez de clown. C'était pas drôle. Fait que j'ai tout défaite. J'avais dit que je déferais plus de bois, mais je l'ai fait, j'ai encore défaite. J'ai défait les bas. Fait que, ben, pas les bas. J'ai enlevé celui-là de sa broche. J'ai tout détricoté au complet jusqu'à temps que j'arrive à ma gnôle. Puis après ça, j'ai travaillé mon talon, puis j'ai remonté mon talon double ici. Puis là, je me suis rendue exactement où ce que j'étais l'autre. Fait que mon syndrome du deuxième bas, ben c'est sûr qu'il n'était pas pareil d'avance. Fait que toujours bien une chance. Toujours bien. Fait que j'ai compté mon nombre de rangs où ce que j'étais rendu. Là, ça a été assez quand même, c'est long. C'est long. Tout à rembarquer parce que lui était en attente. Là, tout à rembarquer les mailles, aller voir si je n'avais pas échappé, puis me repartir. Fait que finalement, j'ai réussi à me repartir. Il va y en avoir des histoires sur ces bas-là. À chaque fois que je vais les voir, je vais penser à ma gnôle. Puis au détricotage. Mais le détricotage, là, vous savez, c'est juste un processus normal dans le tricot. Puis c'est ça qui fait qu'on s'améliore avec le temps. Parce que détricote, tu fais une erreur de tricote, tu apprends qu'il ne faut pas, l'exemple, que tu mettes ton travail en attente ou ce que tu es rendu dans un moment critique, fini. Finis-les puis continue demain. Ou mets-toi une note, je t'ai rendu à telle place. C'est qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais je suis comme ça. Ensuite, ça c'était mon projet en cours. Probablement que au prochain vlog, ils vont être terminés. Il me reste quand même encore un moins ce bout-là à faire, plus mes côtes. Fait que je suis encore en décision quelle fermeture que je vais faire. Ça va probablement être la même que je fais depuis toujours. On verra. On verra. À cette heure. Mon deuxième projet que j'avais commencé à vous parler, vous avez probablement vu dans le début de la vidéo mes séances de teinture avec ma cousine. J'ai plusieurs bois qui s'en viennent. Je vais vous les montrer à mesure parce que sinon ça va faire trop. Là. Je vais vous les montrer à mesure. Je vais probablement mettre la photo avec l'agencement que j'ai fait pour créer mes bas. Il y a des couleurs qu'on dirait que je ne suis pas capable de matcher ensemble. J'en garde par là parce qu'elles sont toutes crochetées là. Là ou là, je ne sais pas que sur votre bord à vous. Là. Il y a des kits qu'on dirait que je ne suis pas capable de mixer les couleurs parce qu'on n'était pas très préparés. On voulait juste voir la couleur. On n'a pas pensé à faire, on va faire un kit spécial, telle chose. Fait que c'était pas préparé. Fait que ça se peut que je sois obligée de m'acheter de la laine pour agencer les couleurs que j'ai déjà ou que les laines que j'ai déjà à la maison. Je verrai, je me souviens même pas. Je pourrais en garder sur mon stash sur Ravelry éventuellement. Qu'est-ce qui me reste à la maison? Mais de toute façon, il me reste 5 semaine de vacances. Fait que je vais avoir le temps d'en revenir avant ça. Mon deuxième projet que je vais probablement débuter parce que hier, je m'ennuyais après avoir été obligée de défaire mon bas. J'étais comme un petit peu, là, je vais dire comme en Europe, ils disent, j'étais saoulée. J'avais le goût de commencer d'autres choses. Puis là, j'en gardais ma laine. Puis je me disais, oh, j'ai le goût. Oh, je peux pas commencer tout de suite. Fait que, mon deuxième projet que je vais faire avant de m'occuper de ma laine que j'ai teindue, c'était celui-là que j'avais dans la tête au tout début quand j'ai commencé la première vidéo. C'est des pantoufles. C'est des pantoufles, l'hiver s'en vient, on va avoir fret aux pieds, fait que je vais faire mes pantoufles. J'ai déjà commencé, je vous mets une photo ici. C'est ces pantoufles-là que j'avais déjà faites. Ces pantoufles-là, c'est les pantoufles de Madolène. Alors, je vais parler beaucoup de Madolène pour commencer, puis après ça, je tomberai avec d'autres choses. C'est des pantoufles que j'avais prises sur le site de Madolène. Les pantoufles feutrées. Ils se tricotent avec de la laine à 100% roving. Je pense qu'eux autres, je ne suis pas très préparée. Eux autres, il y avait roving. C'était de la roving. Ils avaient préconisé cette laine-là. Puis moi, je m'étais dit, je sais pas pourquoi que je change tout le temps tout. Je me casse tout le temps la tête à tout changer et à vouloir trouver un équivalent. C'est moins bon. Fait que j'ai dit qu'un, la roving, on n'en a pas dans ce coin-ci. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais aller chez Rossi. Rossi, c'est un magasin chez nous qui vend de tout. Désolée, j'ai été dérangée encore. C'est ça, Rossi qui vend de tout. Chez Rossi, il n'y avait pas la Roving, ça c'est sûr. Fait que j'ai acheté la Little Brig, non, la Little Toffee. La Little Toffee, je sais pas si vous le voyez du bon bord, Brig Toffee. C'est une laine 2 plis, 80% laine pure. Fait que je me suis dit, dans ma logique à moi qui change tout le temps, là, je me suis dit, de la laine pure, ça feutre, ça. Ça feutre en masse. Il y a du nylon dedans, ça va-tu feutrer? J'aime pas. Je fais des expériences. Mais. Fait que j'ai dit, 15, j'essaye ça, puis je vais la faire feutrer. Puis dans le pire des cas, ça ne donnera pas tout à fait pareil, mais ça va me donner des pantoufles. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Je l'ai essayé. Fait que j'ai fait une quinzaine de paires, comme je sais pas si je l'ai dit avant, j'ai fait une quinzaine de paires de pantoufles que j'ai données en cadeau. Il m'en a pas resté. J'en ai ramené même des vieilles qui étaient sur le bord d'être parcées dans ma roulotte pour les vacances parce que c'est pas chaud non plus pour les pieds cette roulotte-là. Je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis, je me répète, puis c'est là, j'ai déjà dit. Fait que j'ai été cette semaine avec ma mère, je suis allée chez Rossi. Puis, pas capable de passer à côté de cette allée-là sans tourner par là. C'est automatique, t'as pas le choix. Pour moi, ils mettent une flèche où il y a quelque chose, en tout cas. Tout est rendu là. Tu peux pas aller chez Rossi sans tourner là. Tu peux pas aller dans un magasin où il y a de la laine sans m'emmener te ramasser encore dans l'allée de la laine. C'est plus fort que moi. Hey, aïe, aïe. Je pense que je suis pas toute seule de même. Fait que j'ai acheté celle-là avec la nouvelle. Je l'avais pas vue, ce couleur-là, encore. Un beau petit lilas, là, elle est très belle. Ma lumière est jaune, fait qu'elle donne pas tout à fait le même rendu. Fait que je vais faire les deux comme ça ici. Ça va être super beau, puis ça va être super mignon, puis ça va aller dans mes cadeaux de Noël. Celle-là, je vais la commencer. Je vais vous montrer, j'en ai une de commencer. Comme pas mal toutes les tricoteuses, ben c'est encore la couture puis le rentrage de fil qui fatigue un peu. Fait que j'en ai une de commencer. Ah, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. À un moment donné, je fais un souper chez nous. C'était la fête de mon ami. Fait que je fais le souper chez nous. Puis mon ami, en ce cas, ça va bien. On soupe pis ça. Fait que là, j'ai dit, j'ai un cadeau pour toi. Fait que je vais te donner ton cadeau. Fait que je lui amène sa paire de chaussettes terminées, feutrées, toutes. Fait que je donne ses chaussettes. Puis elle avait amené une amie avec elle à souper. Fait que je donne ses chaussettes, puis tout. Fait que je dis, j'ai tricoté d'autres choses. Parce que je sais que la chaussette terminée, elle ressemble pas pantoute, mais pas pantoute à la chaussette qui vient juste d'être tricotée. Fait que là, je m'en viens. je vois encore les images dans ma tête, je m'excuse. Fait que là, je m'en vais dans ma chambre, je m'en vais chercher ma chaussette que je viens de terminer de tricoter qui est pas feutrée. Je m'en viens, puis je montre ça à son amie, qui est aussi un ami à moi, à mon ami. Fait que je m'en viens, puis j'y montre ça. Je devine qu'est-ce que j'ai tricoté. Je dis, devine qu'est-ce que j'ai tricoté. Puis là, je me le mets en avant comme ça, puis je dis, des bobettes pour mon chum. Fait que là, elle était toute mal, pauvre elle était un petit peu prude, là. Fait que j'ai dit, mais non. J'ai dit, ben non, inquiète. Je ris parce que c'est drôle, là, parce que vous n'étiez pas dans ma situation. Ah, on va prendre mon sérieux. C'était dit bas à la face, c'était vraiment drôle. C'était pas une joke à y faire. Fait, fait que c'est ça. J'en reviens à mes moutons, qui est de la laine. J'ai dit, inquiète-toi pas, un coup feutré, ça donne les pantoufles que Jocelyne a là dans les pieds. Fait que celle-là, je l'ai faite. Voyez-vous, c'est tellement grand. C'est tellement... Eh bien fait, cette pantoufle-là. Parce qu'en plus, là, vous avez double semelle en dessous. Fait qu'elle se tricote en un morceau. En fait, c'est pas vrai. Elle se tricote tout en un morceau. On part avec toutes ces émailles-là ici en dessous. On fait des augmentations. Je peux pas dévoiler le patron non plus, là. On fait des augmentations, puis blablabli, blablabla, on se ramasse jusqu'ici, puis on fait le ourlet. Ensuite, on relève les mailles, puis on part avec la deuxième section, puis on coud le tout en dessous ici. Puis une petite affaire sur le talon, comme ça.
Je les adore. Je les adore. Sont chaudes. La laine de Rossi, la Little Type, Little Toffee, la Little Toffee, vu que c'est une laine, c'est une pure laine, elle feuille très bien. C'est pas comme la Roving. Au porté, elle étiraille un petit peu. Après qu'elle ait feutré, elle étiraille un petit peu. Fait que quand vous voyez que votre pantoufle, elle commence à prendre un petit peu de grandeur, puis vous la recollez dans la sécheuse, un petit lavage, puis la recollez dans la sécheuse, ou après ça, vous la remoulez un petit peu, vous l'étirez à la grandeur de votre pied. C'est number one, ça fait un job. Elle a une tendance à faire des petites boulouches. Fait qu'après le lavage, j'enlève toutes les petites boulouches, puis ça reste propre. Elle fait ça un certain temps, mais après 2-3 lavages, elle arrête de boulouchonner, puis elle fait 1 an facile. Là. Chez nous, c'est une paire de pantoufles, c'est au moins 1 an. Fait que je suis très contente de mes pantoufles. Puis là, ben, il commence à tout être magané, à tout être parcé. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet-là de mes pantoufles. Fait que là-dessus, je vous laisse. Puis je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des suggestions, comme d'habitude, vous ne vous gênez pas. Si j'ai oublié des choses, ben, je mettrai des notes puis je le mentionnerai dans le prochain vidéo. Il y a Béa qui m'a écrit puis qui m'a demandé à voir comment est-ce qu'on débute les bas. Je vais probablement débuter des bas aussitôt que je vais avoir terminé celui-là pour le prochain vidéo. C'est qu'est-ce que je t'avais dit, Béa. Fait que je t'oublie pas. C'est sûr et certain que je te fais ça au début de ma prochaine vidéo. Si j'ai un empêchement, ben, je te le ferai savoir. Fait que merci beaucoup. Puis passez une belle journée. Vous présenter notre lot de laine qu'on a tendu, ma cousine et moi. Fait que c'est le résultat. Un coup séché, ça a pris du temps parce qu'il y a tellement mouillé que ça a pris longtemps à sécher. Fait que maintenant, c'est sec. J'ai tout mis en écheveau un matin. J'ai mon petit mauve ici. Il est pas mal beau. Il y a une petite noix de bleu qui a accroché ici. C'est peut-être là une petite noix mal mélangée de poudrette, là, je sais pas. Mais ça ne me dérange pas, je vais l'endurer de même. Un petit orange, un petit jaune à Halloween, comme vous avez vu dans l'autre vidéo, c'est ça que ça a donné. Mon petit verre vitamine, que j'aime beaucoup. Le jaune ocre de ma cousine, que j'ai échangé parce que j'en avais fait 3 comme celle-là ici, puis elle les trouvait belle. Fait que j'ai échangé un jaune avec elle pour celle-là. Puis je pense que je vais le mettre avec mes speckles ici. Je ne sais pas lequel qui serait le plus belle dans ceux-là. Si vous avez des suggestions, vous pouvez vous lâcher là. Je vais probablement faire comme vous dites. Fait quelle de ces couleurs-là qui fitterait le mieux avec mes speckles pour faire des bas. Je vais faire les pointes contrastantes. Ça va être votre décision. Je vais suivre vos idées. J'ai celle-là que j'aime beaucoup. J'ai mis 3 couleurs. J'ai mis un gris, un aqua, puis un rouge. Le rouge ici. Je me suis fait 400 grammes de laine bleue. Un futur chandail. Je ne sais pas quel chandail que je vais faire encore. Je ne sais pas si 400 grammes, j'en ai en masse. Éventuellement, il va peut-être finir en manche courte. Je ne sais pas. À venir. Puis, ici, là, il n'est pas dans le soleil, avec la couleur, elle ne sort pas bien. Le petit bleu qu'on a fait, qui n'est pas la même couleur que celui-là. Oui, on le voit bien, là. Il y a un peu plus de jaune dedans, on dirait. Puis, j'ai pas pu résister. Je me suis roulé une petite balle hier pour me faire un échantillon pour voir si j'allais avoir assez de laine pour faire mon chandail. Je ne sais pas. Mon échantillon est fait. Je dois redétricoter, là. Je vais peut-être le mixer avec celle-là pour faire des bas. C'est le même ton de rouge. Fait que,
Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, c'est toujours bienvenu. Passez une bonne journée.